Bonjour, Bonjour, je suis avec Ashley, Ashley. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est ça? c'est bien ça. Je suis venu ici justement pour rencontrer des fidèles, pour vous poser quelques questions. Déjà, on commence par les dimanches. Ça représente quoi les dimanches pour toi? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, voilà, c'est son jour rien qu'à lui. Donc on n'a pas d'autre programme que de venir louer le Seigneur. C'est ce que représente le dimanche pour moi, le jour du Seigneur. C'était quoi les thèmes d'aujourd'hui, les cultes? Tu peux me parler un peu c'était quoi le message que vous avez, les messages d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était la prédication de la croix. C'était ça. C'est-à-dire, moi, la prédication de la croix, je comprends rien. Il faut. C'est un grand thème qu'on aborde assez souvent. On parle en fait du sacrifice de Jésus à la croix. Et souvent, beaucoup d'âmes donnent leur vie à l'issue de ce culte en fait, parce qu'ils prennent conscience qu'il y a un Dieu qui les a aimés et qui a laissé sa vie pour eux. Et qu'ils ne sont pas obligés de subir la vie, pas obligés d'être tristes, pas obligés d'être désespérés. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'un Dieu a tout payé pour vous, a tout payé pour ces personnes-là. La bonne nouvelle, c'est que en donnant simplement sa vie à Jésus, eh bien, nous sommes sauvés. Est-ce que tu crois à l'existence de Dieu? Absolument. Est-ce que tu peux me donner deux raisons qui te fait croire à l'existence de Dieu? Tout ce qui se passe autour de nous, même la nature, nous-mêmes. Lorsqu'on respire, on respire en disant Yahweh, c'est le bruit de notre respiration. Donc tout ce qui se passe nous fait savoir qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Parce qu'il est réel, il est vivant et j'y crois. Il est réel, il est vivant. Oui. Tu peux me donner la définition des vivants, d'une personne qui est vivant? Une personne vivante a des sentiments, est palpable. euh, euh, J'ai pas les mots en fait. Du coup, est-ce que Dieu, tu le vois? Oui, je le vois dans le sens où je le vois vraiment agir dans ma vie. Et avant même que je naisse, il avait déjà agi pour moi en fait. C'est très fort à expliquer. Est-ce que ta croyance, il est basée juste sur ta Bible ou tu as déjà vécu des choses, tu as déjà vu des choses, est-ce que tu as des témoignages? Qu'est-ce qui prouve vraiment que c'est vrai tout ce qui est écrit dans la Bible, que c'est vraiment la vérité absolue? Alors, ma croyance se base sur ma rencontre personnelle avec Jésus. Il faut savoir que chaque chrétien l'est parce qu'il a véritablement rencontré Jésus. Jésus, on le rencontre véritablement. On vit des choses extraordinaires qui nous font nous-mêmes admettre que Jésus, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. J'ai vécu des expériences, j'ai été baptisée du Saint-Esprit alors que je ne connaissais rien de cette expérience-là et je l'ai retrouvée dans la Bible. Ce qui prouve que la Bible est un livre vivant, un livre précis, un livre vrai. Aucun autre livre n'est aussi précis que la Bible. Tout ce qui est écrit à l'intérieur de ce livre va arriver et est déjà en train de se passer. Quand on dit une rencontre avec Jésus, c'est-à-dire, vous avez déjà rencontré Jésus, vous? Alors en fait, quand je parle de rencontre, c'est vraiment quand Jésus se révèle à vous par une expérience, on va dire, surnaturelle. J'avais des visions, ce qui ne m'était jamais arrivé. Tu as vraiment Dieu qui se présente à toi et qui essaye de se révéler à toi. J'ai entendu dans mon oreille Dieu qui me disait qu'il était là. En fait, on vit des expériences qui peuvent peut-être même nous rendre fous, mais quand on se repose, on se rend seulement compte que c'est Dieu qui veut s'approcher de nous. D'accord. Donc c'est vraiment réel. Donc pour toi, vraiment, c'est la vérité absolue, tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est la vérité absolue. C'est quoi? Déjà, qui est Jésus? Jésus est Dieu. Dieu. Qui veut dire Dieu? Il faut donner la définition pour les gens qui ne connaissent pas. Dieu est votre créateur, c'est celui qui vous a créé. C'est celui qui a créé toutes choses. C'est lui Dieu. Et comment tu sais ça? J'en ai la conviction et c'est la vérité tout simplement. On peut y croire ou ne pas croire. C'est qui t'a créé? Dieu. Comment Dieu t'a créé? Comment ça, comment Dieu m'a créé? Parce que je t'ai posé une question, tu m'as dit c'est Dieu qui t'a créé. Mais je veux savoir comment il t'a créé. J'étais pas là, mais je sais qu'il a pris une côte d'Adam pour faire la femme. Est-ce que tu as un verset que tu aimes le plus dans la Bible? Oui, c'est le psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me garde en sécurité dans ma demeure. Je le répète tous les soirs avant de dormir, j'aime beaucoup ce verset. Pourquoi il t'inspire ces versets?
Parce que c'est pas le fait que tu fermes ta porte à clé qui te garde en sécurité. C'est le Seigneur qui veille sur toi. Et quand j'ai découvert ce verset, il m'a beaucoup plu. Jésus vous aime et il vous attend. Laissez toutes vos appréhensions, toutes vos craintes et venez simplement à Dieu. Faites une prière et dites à Dieu de se révéler à vous. Il se révélera à vous.